Au moment de la parole. L'Éternel veut nous parler ce matin, peuple de Dieu. L'Éternel veut que tu disposes ton cœur afin de recevoir cette parole qu'il apporte, qu'il veut bien te donner ce matin par son serviteur, le pasteur Henri Podaï, que nous appelons homme de Dieu. Merci. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Nous rappelons que la lecture biblique se fait avant l'interprétation. Nous avançons avec l'Éternel et nous lui disons merci. Nous allons demander à la prophétesse de dire un mot de prière pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Et après sa prière, nous allons laisser notre sœur nous lire, étant à sa place, nous lire le texte qui est prévu. Et après, nous allons laisser le Saint-Esprit nous parler. Il a inondé notre cœur, il a disposé notre cœur, il a prédisposé nos cœurs pour sa parole. Merci. Père, nous voulons te dire merci. Merci. Nous voulons te bénir, te magnifier, Éternel, notre Dieu, parce que tu es bon, Éternel, notre Dieu, notre Père. Tu es bon, Papa, comme tu l'as dit, que tu sais, Éternel, notre Dieu, toi qui nous as créés, donné des bonnes choses, Éternel, Dieu à nous, tes enfants. Papa, tu as prévu une parole pour nous en ce jour, en cette matinée. En ce dimanche, Père éternel, Dieu de jeûne et prière, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Viens disposer nos cœurs, éternel, mon Dieu et mon roi. Que chaque cœur, éternel, mon Dieu et mon roi, te soit consacré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que ta parole, ô Dieu, puisse trouver la place qu'il faut et qu'elle fasse ce que toi tu as prévu dans chaque cœur et dans chaque vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, par le Saint-Esprit, Papa, viens arracher les épines, viens arracher les pierres, viens arracher tout esprit de distraction, viens arracher tout esprit d'incrédulité, Papa, détruis tout cela par la puissance de ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ta parole éternelle, mon Dieu et mon roi. Oh, ta parole qui est la vérité, qui est la parole qui est la vie, ta parole qui guérit, ta parole qui restaure, qui délivre, Père éternel, et qui fait du bien. Libère ta parole, ô Dieu, ce matin. Agis, Père, comme tu as prévu le faire. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Utilise puissamment ton serviteur, ô Dieu, comme cet instrument puissant que tu t'es donné ce matin, éternel Dieu, pour libérer ta parole avec force, puissance et autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On écoute le texte. Nous lisons la parole de Dieu dans le texte de Marc, chapitre 1, versets 1 à 11. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers.
Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on essaye d'avancer et on essaie de s'adapter. Amen. Amen. Nous remercions la prophétesse pour la prière et notre sœur Gloria pour la parole. Et comme nous le savons, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il avance et nous bénissons son Saint-Nom. Amen. Amen. Nous avons entendu ce texte. Nous voulons dire merci à l'Éternel, déjà qui a fait la grâce, qui nous a fait une grâce merveilleuse dont nous avons eu à parler la fois dernière. Et nous savons que le service de communication a du boulot. Et parce que je suis sûr, sauf si à preuve du contraire, normalement, on doit passer le message selon lequel nous ne sommes plus Église protestante d'Éternel, mais nous sommes désormais ministère international de délivrance, guérison et miracle. Amen. 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 Bien-aimés, j'espère que vous êtes là. Amen. Nous voulons dire fidélité et pour sa grâce. Nous sommes revenus aux fondamentaux, c'est-à-dire là où tout a commencé. Et le thème de ce message, c'est le commencement, là où tout a commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important dans ma vie, ce qui est important dans ta vie, c'est de savoir là où tout a commencé. Et lorsque tu atteins un niveau donné dans la foi, un niveau donné dans ta vie, dans ton existence, il est très important que tu saches là où tout a commencé. Parce que c'est là où tout a commencé que ta destinée, ton avenir est modifié. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité qui nous met à cœur ce chant qui dit que le nom de l'Éternel, oui Seigneur, ton nom est grand. Seigneur, ton nom est grand, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est grand. L'Éternel nous a permis par le Saint-Esprit de comprendre que le comportement, l'attitude, la vie, l'existence d'une personne en un temps X dépend de ce qui s'est passé dans sa vie en un point zéro. Ce qui s'est passé en un point zéro affecte la vie, affecte l'existence de cette personne, affecte son comportement, affecte ses choix, affecte ses décisions. Si la personne a été blessée, cela affecte plus tard son comportement vis-à-vis
de ceux-là non seulement qui l'ont blessé, mais d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le commencement de toute chose, c'est ce qui fait que lorsque certains enfants de Dieu sont confrontés à des obstacles, à des difficultés, voire même à des obstacles d'exaucement, ils ou elles doivent se tourner vers l'Éternel pour lui dire: Éternel, où est l'obstacle? Dans la plupart des cas, l'obstacle peut venir de nous-mêmes. C'est ce qui fait que Jérémie dira dans les Lamentations que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, dit-il, que ta fidélité est grande. Le chant dira: tu fidelidad es grande. Amen. Ta fidélité est grande. Tout fidélité, que le diable veut pas, je vais le chanter. Dieu, tout fidelidad es incomparable es. Incomparable es plutôt. Nado como tú. Benito Dios. J'ai fait un peu d'espagnol. Grande es tu fidelidad. Donc, Amen, amen, amen. grande est ta fidélité. Même si je l'ai fait il y a plus de 15 ou 20 ans, c'est pas grave. On avance avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité de l'Éternel, elle est là. Par quoi passes-tu? Quelle situation vis-tu? Quel est le domaine de la situation? Ça ne va pas. Bien-aimé, tout a un commencement. Même la situation que tu vis a un commencement. Tu ne fais que expérimenter ce qui se passe. Mais l'origine de ce que tu vis ne date pas d'aujourd'hui. Ce que tu vis a une origine, que ce soit sur le plan professionnel, a un commencement, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matrimonial, que ce soit sur le plan spirituel. Nous voulons dire une deuxième fois à notre frère Moïse de garder le calme. Quel que soit le domaine, chaque chose a un commencement. Même la création de l'univers a eu un commencement. Amen. Amen. Ta naissance, c'est ton commencement. Parce qu'aujourd'hui, on ne dira pas que tu es né, tu as déjà 32 ans ou 33 ans, voire même 40, 50 ans. Soit tu es déjà barbu, ou tu as peut-être même tu as déjà les cheveux blancs. On ne peut pas dire que tu viens de naître, non. Sauf on peut dire que tu viens de naître de nouveau. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il y a aussi un commencement. Et le commencement pour devenir enfant de Dieu, c'est d'accepter, de confesser que tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, après avoir passé par la démarche de la repentance. Et tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu décides de faire dos au monde, au péché, et de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Amen. Amen. Comment ta naissance s'est-il passée? Nous avons vu qu'au niveau de la naissance spirituelle, tu dois recevoir Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment qu'on dira que tu es enfant de Dieu. Jean 1, chapitre 12 et suivant. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de papa ou bien de maman, ça fait la chair et le sang, mais lesquels sont nés de Dieu lui-même. C'est l'Éternel qui te fait naître de nouveau. Et cette naissance est une naissance spirituelle. C'est le commencement de toute vie chrétienne, réellement. C'est le commencement de toute vie avec l'Éternel. C'est le commencement de la vie spirituelle. C'est le commencement de l'homme spirituel, de l'homme nouveau. Tu es né d'un père et d'une mère. C'est un commencement. C'est une naissance. Comment est-ce que cela s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque personne est née
d'un père et d'une mère, et d'une façon donnée. Il y a des personnes, on leur a dit, ah vraiment, avant que tu ne viennes au monde, ça n'a pas été facile. Il y a des personnes, on leur a dit, mais vraiment, lors des douleurs de l'enfantement, tu ne faisais que donner de quoi à ta mère. Ah, lors des douleurs de ta mère, d'enfantement, ta mère ne pouvait pas rester debout. Elle était obligée d'être, de se courber. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment es-tu né? D'autres, on leur dira, vraiment, moi et ta mère, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Ou nous avons mis du temps avant que l'Éternel nous fasse la grâce pour que tu naisses. Dans l'un ou dans l'autre des cas, nous devons savoir ceci. Chaque personne qui naît a une mission. Chaque personne qui est née sur cette terre a une mission. Soit pour le bien, ou soit pour le mal. Donc, il faut que tu comprennes, que ce soit dans ta famille, que ce soit hors de ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit même ceux qui se disent tes amis ou ceux qui sont tes amis, parmi eux, il y aura des personnes qui feront du bien ou qui te feront du bien, mais parmi eux, il y aura des personnes qui te feront du mal. Parmi les disciples de Jésus, parce que certains diront, ah non, parmi les enfants de Dieu, les chrétiens, on n'aura pas ça, c'est faux. Parce que parmi ceux qui étaient chrétiens, ceux qui étaient disciples, il y avait certains qui ont fait du bien. Il y avait d'autres, c'était leurs propres intérêts, à savoir Jean et Jacques. Et leur mère se met aussi dans la danse. Ah, et j'aimerais que, et quand tu seras roi, tu t'assoiras, que mes fils, et l'un soit à ta gauche, l'un soit à ta droite. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est les intérêts personnels. Il y a un autre, lui, c'était l'amour de l'argent. Et on l'appelait Judas. On l'appelait Judas. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a l'amour de l'argent, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui a l'amour de l'argent, demande à l'Éternel de t'en délivrer. Demande à l'Éternel de t'en délivrer. C'est comme si tu étais enchaîné par des chaînes et tu es exposé en l'air. Et quelqu'un qui a l'amour de l'argent, le diable peut entrer dans sa vie comme il veut, le manipuler comme il veut, l'utiliser comme il veut, comme il a fait avec Judas. La Bible dit, et Satan, dans Matthieu, entra en Judas, parce que le terrain était fertile. Vous vous rappelez d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira, ils touchent à ce qui est interdit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes touchent à ce qui est interdit, à savoir la Bible, en se créant non seulement des problèmes, en se fermant non seulement aussi des portes, mais aussi en exposant leur assemblée, en exposant leurs frères et sœurs. Et quand on prend la question d'Ananias et de Saphira, normalement, quand la femme faisait la proposition, l'homme devait dire non. Ou lorsque l'homme faisait la proposition pour dire, ah bon, faisons comme ça, la femme devait dire non, 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 non. Ce qui est de l'Éternel, on ne joue pas avec cela. Mais la femme s'est tue. C'est ce qu'on appelle dans le droit complicité. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans notre texte, nous avons quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean, il est né pour une mission. Amen. Amen. Et nous avons déjà vu ce message où on nous a parlé de lui. On nous a parlé, cette exhortation, plutôt par la conseillère Dominique, où Zacharie était allé dans le temple, comme d'habitude, c'était son tour de pouvoir présenter le sacrifice, l'offrande à l'Éternel, et c'est là où il a été visité par l'ange de l'Éternel, l'ange qui se tient à la droite de l'Éternel et qui a parlé, qui se tient debout, parce que pas assis, parce que assis c'est autre chose. Assis, la place revient au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et donc, nous avons vu comment s'est passée la naissance de Jean. Élisabeth, qui était déjà âgée, Jean le Baptiste précisément, a eu cette grâce-là. Et comme le père au début était dans une forme de doute, on lui a dit, bon, il ne parlera plus.
jusqu'au jour où ce qui a été dit s'accomplira. Voici, on a vu comment Jean-Baptiste est né. D'autres ont vu comment Samson aussi est né parce que ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ces réalités existent, ont existé, existeront toujours. Abraham et Sarah, ils ne pouvaient pas aussi avoir d'enfants. Ce qui veut dire que la réalité selon laquelle dans certains couples, des personnes n'ont pas la grâce d'avoir un enfant, c'est une réalité qui existe. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que Jésus-Christ est venu pour mettre fin à cela. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné le témoignage de cette sœur. Le commencement qui fait que sa vie n'a été qu'une vie de désolation, c'est depuis sa naissance. Lorsque, spirituellement, elle a été consacrée à la sirène des eaux. Lorsque, pour qu'elle naisse, les parents rencontrant des difficultés, ils étaient obligés de se tourner vers ces praticiens, ces guérisseurs obscurs, et nous avons vu qu'à partir de là, la mère a pu tomber enceinte et la concevoir. Je veux dire de la part de l'Éternel, à vous qui vous tournez vers cette personne pour pouvoir avoir un enfant, ce n'est pas la solution. C'est des problèmes. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Accepte Jésus dans ta vie. Amen. Ne dis pas seulement que je crois, mais accepte-le dans ta vie. Et crie comme Bartiméas et dit, au secours, Seigneur Jésus-Christ. Vole à mon secours et mets fin à ma stérilité. Prie et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, mets sur mon chemin le serviteur que tu as choisi pour que je puisse avoir la grâce d'entendre les pleurs d'un enfant, les cris d'un enfant, d'avoir la joie d'être mère ou d'être mère à nouveau. Il va le faire. Amen. Et il le fera encore. Amen. Amen. Donc ce chemin n'est pas la solution. Parce que vous allez laisser un héritage spirituel démoniaque, satanique à vos filles, à vos enfants qui sont nés par ces moyens. Parce que c'est que des souffrances. La grâce que nous avons, le ministère que l'Éternel a confié à son serviteur et au ministère international de délivrance, guérison et miracle, c'est cette grâce-là aussi de venir en aide à vous qui avez ces problèmes, qui avez ces difficultés de pouvoir enfanter, de pouvoir concevoir, quelle que soit la situation. Et l'Éternel a déjà utilisé ce ministère pour faire grâce à plusieurs personnes, des personnes venant d'Allemagne, des personnes en Afrique et au-delà, Amen. qui n'avaient pas d'enfants. Des personnes à qui la science a dit, bon, il n'y a plus de solution. Mais Jésus-Christ est la solution. Amen. Donc, bien aimé, nous avons vu le commencement. Je me rappelle aussi de ce médecin qui s'appelait Dossou et qui avait témoigné que c'est lorsqu'il était dans le sein maternel qu'on lui avait donné la sorcellerie. Et quand il est né après, il n'a fait que des dégâts. Il n'a fait que détruire des vies. Il n'a fait que détruire des couples. Il n'a fait que semer la désolation dans les couples. Il n'a fait que nuire maintenant à la bonne progression des enfants. Il a affirmé beaucoup de choses lors de son témoin, l'Éternel Jésus-Christ l'a rencontré. Il a confessé toutes ces choses. Donc vous voyez, lui, son commencement, c'était depuis le sein maternel qu'il a reçu la sorcellerie. Et il est devenu quelqu'un de dangereux. Donc son commencement a affecté, ou son commencement a un impact sur sa vie et sur sa destinée. Donc il est très important, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te dit ce matin, quel est ton commencement? Comment es-tu né? Comment s'est passée ta naissance? Comment s'est passée ta conception? Si même tu es né et puis il n'y a pas de souci, qu'est-ce qui t'a affecté à un moment donné de ta vie, mon frère, ou ma soeur, qui t'a blessé, qui a été à l'origine de souffrance, qui a été à l'origine de détresse psychologique ou morale? Qu'est-ce qui t'a affecté? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'a blessé? D'où provient ta souffrance? Est-ce que c'est ton père qui en a à l'origine? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est un ami ou une amie? Est-ce que c'est un
Je mets en griffe, c'est le terme que les gens utilisent, copain ou copine. Est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée ou c'est une personne que tu as aimée, bien-aimée dans le Seigneur, qui a été à l'origine d'un moment de souffrance, de douleur ou de blessure dans ta vie? Tu dois revenir à ces moments-là, dans la prière, et demander à l'Éternel de t'en délivrer totalement. Amen. Amen. Tu dois revenir à ces moments et dire à l'Éternel que tu pardonnes définitivement de tout ton cœur, à cause de Jésus-Christ, à cause du sang versé à la croix, ce qu'ils ont fait de toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a abusé de toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a violé? Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tenté de te violer? Toutes ces choses, que tu le veuilles ou non, ont impacté ton âme, ont impacté ton esprit, de telle sorte que sans même t'en rendre compte, tu peux avoir une réaction de rejet, une réaction d'opposition, une réaction de violence dans certains cas, dans certaines attitudes, dans certaines façons de faire. Moi, ma prière ce matin, c'est que Jésus-Christ restaure ton âme. Amen. Amen. C'est que l'Éternel restaure ton âme. Amen. Que l'Éternel délivre ton âme de toute blessure. Amen. Que l'Éternel délivre ton âme de toute souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les fondements démoniaques et sataniques qui œuvrent dans ta vie, Jésus-Christ, nous t'appelons au secours. Pour mon frère, pour ma soeur. Il y a des personnes qui ne savent pas. Il y a d'autres personnes qui se sont rendues compte que dans leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ils se tournent vers leurs parents, surtout leur mère, pour leur dire, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma vie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas été loin dans les études? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Quel est le problème? La mère se tait. La mère ne dit rien. J'ai déjà donné le témoignage de ces trois sœurs. Et elle était en Angleterre. Et lorsque elle avait eu du mal d'abord à trouver une personne avec qui elle voulait bâtir sa vie, et finalement, au travers de la prière, elle était une chrétienne, elle a trouvé ce beau jeune homme anglais. Elle a dit à sa mère, ah maman, j'ai trouvé la personne qui fera ma joie. Mais alors, quelle est la réponse de sa mère? Sa mère lui a dit, mais tu n'as pas vu la situation de tes soeurs? Est-ce que tu ne sais pas que dans notre famille, les femmes ne se marient pas? Bien-aimé, le commencement. Le commencement. Le commencement. Cela veut dire qu'il y a eu dans cette famille des alliances. Il y a eu des pratiques qui ont donné le droit à Lucifer et à ses démons dans cette famille, qui ont donné le droit aux esprits, mari de lui, femme de lui, aux esprits des autres. C'est un commencement. Et ce commencement ne doit pas rester. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'opposer à ce commencement. Lorsqu'une mère dit comme ça à une fille, la fille dira au nom de Jésus-Christ, il y aura du mariage dans notre famille. Amen. Et pour cela, la fille doit se tourner dans un jeûne et prière pour dire à l'Éternel, quelles que soient les alliances, les pratiques que ses parents, ses grands-parents, ses grands-arrière-grands-parents ont eu à mettre en place, tout comme Néhémie l'a fait dans Néhémie 1, que l'Éternel mette faire cela. Amen. Amen. Parce qu'elle veut se marier et elle se mariera. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la détermination. Or, par rapport à cette sœur, quand cette mère a dit cela, les bras lui sont tombés sur le corps. C'était la déception, c'était le découragement. Et en réalité, elle avait deux sœurs. Les deux sœurs sont allées en mariage. Mais aujourd'hui, les deux sœurs sont retournées dans la maison familiale parce qu'ils ont été divorcés de leur mari. Leur mari ne voulait plus d'elle. Pendant combien de temps accepter des choses comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est pas possible. Et l'enfant de Dieu va dire, non, je ne veux plus être esclave de cette situation. Je ne veux plus accepter cela. Et je déclare la fin de cela dans ma vie et dans la vie de ma famille. Parce que si vous ne mettez pas fin à ces choses qui sont des commencements, ils vont travailler dans la vie des enfants, dans la vie des petits-enfants. Et après, une fille naîtra plus tard dans cette famille et la fille va passer le temps à souffrir, à chercher le mariage, comme on le dit,
ça c'est un terme camerounais, à chercher le mariage, et puis il ne trouve pas le mariage. Elle ne trouve pas le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas ce que Jésus-Christ veut. C'est pas ce que Jésus-Christ veut. Sachez que tout a un commencement. C'est ce pourquoi nous avons le livre de la Genèse, où la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement. Amen. Amen. Nous avons aussi, quand nous prenons la vie d'Abraham, il y a eu un commencement. Le commencement, c'est quand? C'est lorsqu'il rencontre Dieu. Et l'Éternel dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans Genèse chapitre 12. Au niveau de Paul, il y a eu un commencement. L'apôtre, au début, il ne s'appelait pas Paul. Il s'appelait Saül. Son commencement a eu lieu quand? Sur le chemin de Damas. Lorsque la lumière de l'Éternel l'a frappé. Et il a dit, la voix lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et la voix de Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et cela l'a marqué toute sa vie. Ça a été son commencement. L'Éternel parle à ceux qui persécutent le Christ. Ceux qui persécutent ses enfants. Arrêtez. 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 Parce que la Bible dit il y a un jour pour le méchant. Et il y a le jour du malheur pour le méchant, comme le dit le psaume 34. Bien-aimés dans le Seigneur. Les prophètes sont indispensables. Ils ont été indispensables dans la Bible, ils sont encore indispensables aujourd'hui. Ils s'annoncent la parole de l'Éternel. Ils ont un ministère qui est délicat. Et notre prière va à tous ceux qui ont un ministère de prophète ou de prophétesse, afin que l'Éternel les encourage, Amen. afin que l'Éternel les consolide dans leur foi, afin que l'Éternel se batte pour eux, Amen. dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit financier, matériel, matrimonial et au-delà, qu'ils voient la gloire de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a choisis pour bénir et nous le faisons qu'accomplir sa volonté. Pour le commencement du cœur humain, il fallait que Dieu envoie un messager. Et ce messager, c'est ce qu'on appelle un précurseur. Indispensable. Jésus devait venir, mais il fallait un précurseur, quelqu'un pour annoncer que Jésus allait venir. Et c'est ce que nous avons vu dans le texte de Marc 1, verset 1 à 11 que nous avons lu. Bien-aimés, avec Marie, il y a eu aussi un précurseur. C'est l'ange qui vient, qui lui parle. L'envoi d'un messager par Dieu. Mon frère, l'Éternel veut te dire ce matin, quelle que soit la situation que tu peux traverser, quel que soit l'état dans lequel tu peux être, il enverra toujours un messager vers toi. Amen. Et ne pense pas que le messager serait nécessairement un enfant de Dieu. Non. Le messager peut être quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Mais le but du messager, c'est de te venir en aide. Amen. Le but du messager, c'est de t'ouvrir des opportunités, de t'ouvrir des portes. Donc, sois attentif à la parole de Dieu. Le but du messager, c'est d'enlever les obstacles. Il y a des gens qui ont déjà rencontré ces messagers-là, où lorsqu'ils viennent dans le service et les gens leur disent, mais quel est votre problème? Et il dit, ah, voici mon problème. Quelqu'un à côté dit, non, 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 ça on ne peut rien faire. Et le messager, il est assis, il n'était même pas, il s'approche, il dit, bon, parlez, écoutez, dites-moi ce qu'il en est. Donnez-moi votre dossier. Je vais m'en occuper. C'est ça les messagers. Amen. C'est ça les messagers. Les messagers peuvent être un serviteur de l'Éternel. Comme le disait cette sœur en Christ. Elle était dans sa chambre et elle écoutait une radio chrétienne. Et pendant la radio chrétienne, il y avait quelqu'un qui prêchait. Et sur son lit, elle écoutait. Et à un moment donné, il y a eu un vent. Elle ne sait même pas d'où est sorti ce vent. Ce vent est entré dans sa chambre et ce vent l'a secoué. Ce vent l'a secoué.
Et rapidement, elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. Elle a pris foi hautement. Elle a commencé à trembler. Et celui qui était en train de prêcher à la radio a commencé à dire, il y a une sœur qui est en train d'être attaquée maintenant. Ma sœur, le vent qui est entré chez toi et qui est en train de te tourmenter, qui fait que tu trembles actuellement, sache que ce n'est pas un vent naturel. Lève-toi dans la prière et prie au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi. Ce n'est pas un jeu. Et la sœur s'est levée. Voici un messager. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi en ce moment-là. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'aime. Amen. Ne doute pas de cela. Et ne laisse pas l'accusateur embrouiller tes pensées. Manipuler ton âme. Parce que Dieu parlera toujours. Qui est ce père qui ne parle pas à son enfant quand son enfant se trouve dans des situations où ça ne va pas? Bien-aimé dans le Seigneur. La mission du messager dans le verset 3, c'était clair. Préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. Préparer et aplanir. Préparer. Le chemin du Seigneur, c'est quoi? C'est le cœur humain. C'était la mission de Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur, Malachie l'a annoncé, hein, et aplanissez ses sentiers. C'était la mission. Le chemin, c'est au niveau du cœur. Les vallées seront comblées. Les montagnes seront abaissées. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur est la cible aujourd'hui. Et toi-même, tu dois comprendre que ce soit pour ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service. Si tu dois prier pour une personne, c'est son cœur que tu dois cibler. Amen. Parce que Jésus dit que c'est du cœur que tout sort. Tout sort du cœur. Les mauvaises pensées, la méchanceté, les complots, les coups bas, la haine, la division, tout vient du cœur. L'orgueil, tout vient du cœur. Alors arrête. Ah, il m'a fait ceci. Pourquoi est-ce qu'il m'a parlé comme ça? Ah non, non. Mais non, ça ne sert à rien. Prie pour le cœur de la personne. Amen. Amen. Pour que l'Éternel change son cœur. Et si c'est quelqu'un qui te veut du mal, pour que l'Éternel le rencontre comme il a rencontré Saül. Amen. Amen. Parce que Jésus va lui dire, mais pourquoi tu persécutes ma fille? Amen. Pourquoi tu persécutes mon fils? Pourquoi tu persécutes mon serviteur ou ma servante? Amen. Amen. Bien-aimé, derrière la parole, il y a le Créateur de l'homme. Amen. Amen. C'est ce qui fait que seule la parole de Dieu peut changer le cœur de l'homme. Amen. Une parole humaine ne change pas le cœur de l'homme. Jamais. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. C'est pas par la parole humaine que Dieu a créé l'homme. Non. C'est par sa parole que Dieu a créé l'homme. Comme le dit Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante, comme le dit Hébreux 4, à partir du verset 12. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Partageant jusqu'à la moelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, fie-toi à la parole de Dieu et utilise la parole de Dieu. Et sache que ce n'est pas la parole de Dieu que le cœur humain peut changer. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas par Facebook, dans le sens les réseaux sociaux, on chat, on discute de rien. Facebook sert pour pouvoir transmettre le message, mais pas dans le sens d'en être un esclave. Cela est très important. Le lieu de la mission de Jean. Vous avez entendu le texte. Quel est le lieu de la mission de Jean? Quelqu'un peut me le rappeler? Le désert. Regardez, on vous appelle, on vous dit, allez dans le désert pour aller annoncer l'évangile. Vous serez dans quel état?
Je suis sûr que mon frère dira non, le diable a parlé. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas. Non, 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 non. Moi, je suis né dans une famille aisée. Comment Dieu va me dire, mon frère, va dans le désert? Non, 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 non. Ça, c'est une voix qui veut m'amener à Tarsis au lieu de m'amener à Ninive. Non. Non, bien aimé. Le désert, c'est synonyme d'hostilité. Il n'y a rien là-bas. Tu fais quoi dans le désert? Et même à un moment donné, la personne dit, est-ce que les gens ne vont pas me traiter de fou? Et quelqu'un qui va dans le désert écrit, répentez-vous. Il y a les échos, hein. Répentez-vous. Les gens ont dit, ce parle à lui-même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Ah, c'est encore qui celui-là? La folie pour les hommes est vue comme la sagesse devant l'Éternel. Accepte le lieu de ta mission. Le nom de Jean signifie Dieu a fait grâce. Et la mission qu'il avait, c'était le baptême. Le baptême. Et avant le baptême, il fallait passer par une étape qu'on appelle la repentance. Se repentir, c'est quoi? Reconnaître de tout son cœur son péché. Demander le pardon auprès de l'Éternel, deuxième démarche. Et troisième démarche, prendre la résolution de ne plus recommencer. Mais ce qui est incroyable, la Bible dit au verset 5 une parole. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ah! Amen. Amen. Mais est-ce qu'on peut croire que toute une ville et toute une région va vers quelqu'un qui est dans le désert, si ce n'est le miracle de l'Éternel? Amen. Amen. Si ce n'est le miracle de l'Éternel. Cela veut dire que l'Éternel attirait toute cette foule vers lui dans un lieu désert. C'est ce pourquoi toi qui as un ministère, c'est un ministère de foi. Toi à qui Dieu a mis dans une église, c'est une œuvre de foi. Ne fais pas attention à la vue. Ne dis pas, nous ne sommes pas nombreux. Ah vraiment, est-ce que Dieu est même ici? Jean, il était seul dans le désert. Amen. Le désert, ce n'est pas un lieu où il y a la vie. Amen. Si l'Éternel te dit, c'est à tel endroit que tu installeras mon ministère, mon œuvre, installe cela dans cet endroit. Ne te dis pas, est-ce que les gens vont venir? Mais non, c'est Dieu qui fait venir les gens. S'il a été capable d'amener des gens, toute une population, toute une ville, toute une région, vers quelqu'un, une seule personne dans le désert, il est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Donc, arrête d'avancer avec ta pensée, ta réflexion, ton raisonnement en griffe que j'appelle nuisible. Bien-aimé, nous prions. Vous voyez, c'est Dieu qui attirait toutes ces personnes vers Jean. Je prie afin que tout ce que Dieu a réservé pour le ministère international de délivrance et guérison, que l'Éternel les attire vers ce ministère au nom de Jésus-Christ. Et je pose ce fondement au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est vivant. Que l'Éternel sorte son ministère de tout désert au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous brisons par le sang de Jésus, comme Jésus-Christ l'a arrêté ce matin, par le Saint-Esprit, le pouvoir de tous ceux qui utilisent, de toutes les églises qui utilisent la magie pour attirer des foules dans leur communauté. Saint-Esprit, brise leur pouvoir par le sang de l'agneau ce matin au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, met fin à leur pouvoir par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui utilisent la magie, ceux qui utilisent la sorcellerie, ceux qui utilisent l'envoûtement, ceux qui utilisent l'ensorcellement pour attirer des foules, pour attirer des chrétiens, pour attirer toutes ces personnes, pour rendre leur âme captive. Oh, que ce pouvoir soit brisé par le pouvoir de l'Éternel au nom de Jésus-Christ à l'instant même. Que ces pouvoirs prennent fin au nom de Jésus. Que le pouvoir de la magie soit brisé et neutralisé par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Que le pouvoir de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'ensorcellement qui maintenait ces personnes captives,
qui les aveuglait, soit brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Et papa, que tu leur ouvres les yeux au nom de Jésus-Christ. Et que tu les sortes de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Papa, tu m'as demandé de faire cette prière. Comme Jean à qui lui as dit d'aller dans le désert, j'ai fait cette prière parce que tu l'as demandé et je suis convaincu que le Saint-Esprit rend libre tous ses captifs au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont utilisé des sacrifices d'animaux, des sacrifices humains pour attirer maintenant toutes ces foules dans leurs églises, Éternel, neutralise cela par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Et mets fin à cela par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Libère tous ces âmes captives au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descende comme un éclair, comme une lumière, comme un feu pour briser les chaînes qui maintenaient ces âmes enchaînées dans toutes les nations de la terre à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es Dieu éternel. Amen. Et tu es redoutable. Amen. L'Éternel a choisi un lieu pour le baptême. C'était le Jourdain. Dieu ne fait rien au hasard. Parce que le désert n'était pas loin du Jourdain. Si Jean-Baptiste avait dit non, que lui préfère rester à côté du temple de Jérusalem pour faire sa prédication, les choses n'étaient pas les mêmes choses. Parce qu'au même moment, les personnes qui venaient à lui acceptaient, il les baptisait. Amen. Amen. Donc, faisons confiance à l'Éternel. Ne mettons pas notre intelligence en avant, mais mettons notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean est celui qui baptise. Nous avons vu son portrait. Verset 6. Quel est son portrait? Il avait une cravate nouée au cou. Je ne crois pas. Non. Il était en veste et Giorgio Armani. Non, je ne crois pas. Bien-aimé, il était en parfum Chanel ou Dior? Non, je ne crois pas. Bien-aimé, il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Lui, ce n'était pas l'apparence extérieure qui l'intéressait. C'était le message qu'il devait annoncer. Amen. Amen. Et la Bible, il se nourrissait de quoi? De sauterelles et de miel sauvage. Ah, Seigneur. Regardez cette humilité. Regardez ce état. Il n'y avait pas un burger. Hein? Bien-aimé, c'est ça. Regardez. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu es appelé à un ministère, la priorité, ce n'est pas toi. La priorité, c'est celui qui t'a appelé. Et la priorité, c'est ces âmes-là dont tu as la mission de rendre libre par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Jean n'était pas quelqu'un qui se gavait de nourriture. Il n'était pas quelqu'un qui était chaque tous les jours dans le supermarché. Il n'était pas quelqu'un tous les jours avec sa souris, tapait clic et faisait des commandes plein en ligne. Non. Il avait ce qui suffisait. Et l'Éternel a déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui ont plein de vêtements dans leur habitation. Et certains, ces vêtements-là, il y a une année même qui passe où ces vêtements n'ont jamais touché la peau de leur corps. Jamais. Ça fait quoi dans ta maison? Fais un tri. Il y a des orphelins, comme nous l'avons dit la fois dernière, qui souffrent en Afrique. Même ici en France, il y en a aussi qui souffrent, qui ont besoin de vêtements pour s'habiller. Nous avons parlé de l'ONG et le prochain. Nous avons parlé de l'ONG le prochain. Nous avons parlé de l'ONG ONID, des ONG qui viennent en aide à des orphelins, qui viennent en aide à des personnes démunies. Ici en France, il y a le prochain. En Afrique, il y a l'ONID. Des ONG qui ont montré leur efficacité. À quoi te sert-il tout ce que tu as emmagasiné dans ta maison? Et chaque fois quand tu déménages, tu traînes encore tout le tout. Et aujourd'hui, certaines personnes, quand ils font une analyse, se rendent compte que les 3/4 de leur chambre est occupée par leurs vêtements. Ils n'ont même plus d'espace pour eux-mêmes. C'est la vérité. Ils sont passés de petits à moi à grands à moi. Dressing. Bien-aimé.
La chose est pire si on a fait une personne qui ne porte pas, qui ne change pas souvent de vêtements. Réveillons-nous, bien-aimés. Il y a des choses essentielles pendant que nous sommes encore sur cette terre que nous devions faire. Amen. Amen. Le fondement de la prédication de Jean est au verset 7. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Amen. Amen. Il a annoncé. Il a annoncé. La différence de son baptême avec celui de Jésus est au verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, celui qui est déjà baptisé d'eau, est-ce que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit? Sinon, demande le baptême du Saint-Esprit auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Je me rappelle d'un ami pasteur ivoirien avec qui j'ai travaillé quand j'étais au Cameroun et il a été visité par le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on parlait des choses de Dieu, c'était pas tellement... Lui, son problème, c'était sa vie et ses plaisirs. Hein? Et on était dans la logique hédoniste, vivons, mangeons, buvons, on ne sait pas de quoi demain sera fait, quoi. Mais quand il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé rendre visite à son frère qui était dans une église évangélique et son frère, je ne vais pas entrer dans les détails parce que les témoignages, c'est ça. Les témoins ne donnent pas de détails. On parle pour qu'il ait l'anonymat. Donc, il allait rendre visite à son frère et là, au cours d'une séance, l'Esprit de Dieu l'a saisi et le feu de Dieu l'a pris. Ce feu brûlait en lui. Bien aimé, après cette expérience, quand il est revenu des vacances au Cameroun, quand il imposait les mains pour une personne, ah là là, la puissance de Dieu se manifestait. Amen. Mon frère, ma soeur, vis l'expérience du Saint-Esprit. Sinon, vous m'excusez l'expression, c'est que tu as raté quelque part ta vie chrétienne. Ah non, 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 non. L'expérience du Saint-Esprit, vis-la. Vis-la. Les pierres ont vécu cette expérience. C'est ce qui fait que quand ils passaient, leur ombre guérissait les malades. Amen. Je ne parle pas des apprentis sorciers qui ont porté des toges de ministres et qui utilisent même des mouchoirs en disant que ça, au temps de Paul, on voyait cela. Il y a des gens qui sont vrais, mais il y a des gens qui sont des agents du diable. C'est ceux qu'on appelle des mouchoirs magiques qu'ils utilisent pour dire, ah, la Bible aussi l'a dit. Le diable mime toujours. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu pour ne pas te faire manipuler ni avoir. Amen. Amen. La rencontre s'est faite entre Jean et Jésus au verset 9. Dieu a fait grâce, c'est le nom de Jean-Baptiste, à rencontrer Dieu sauve. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il y aura toujours une rencontre entre toi et l'Éternel. Amen. Quels que soient les moments par lesquels tu passeras. Il y aura toujours une rencontre entre toi et celui que Dieu envoie pour te sortir de la situation. Vous voyez, cette sœur, elle a souffert d'insomnie, de souffrance de cet esprit pendant des années. Pendant des années. Mais lorsque l'Éternel a permis qu'il rencontre son serviteur que nous sommes, il y a eu un changement. Quand je l'ai appelé le lendemain, je lui ai dit, mais ma sœur, comment s'est passé la nuit? Comment s'est passé? Elle m'a dit, pasteur, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi à tel point que je voulais mettre en retard au boulot. J'ai dit, alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ s'est glorifié. Amen. Amen. Bien-aimé, le baptême, voici la mission de Jean. Le baptême de feu, le baptême de Jean, le baptême de feu, Jésus. Donc, chaque ministère a sa mission. Chacun a sa spécificité. Jean n'a pas dit aux gens qui venaient vers lui, oh, non, non. Il n'a pas dit, Esprit de Dieu descend sur eux, feu de Dieu descend, brûlez. Non, 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 non. Il a dit, je vous baptise. Donc, parce que celui qui va commencer à parler en langue, celui qui va libérer le feu de Dieu sur vous, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Ça, c'est la mission de Jésus. Donc, mon frère, dans la maison de Dieu,
quand l'Éternel te confie une mission, fais bien ta mission. Ne jalouse pas la mission de l'autre. N'envie pas la mission de l'autre. Ne cherche pas à être à la place de l'autre. Non. Si tu fais ça, tu sors directement. Ce n'est plus l'Éternel que tu sers, mais tu te sers toi-même et tu sers ton orgueil. Amen. Amen. Quand Jésus a été baptisé, il y a eu la confirmation. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende pour que le baptême de feu soit rendu possible. C'est ce pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, d'abord, pour si tu veux expérimenter le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord que tu confesses de ta bouche que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel. Ne dis pas, je suis déjà chrétien, mes parents sont chrétiens, mes grands-parents sont chrétiens, c'est mon père qui a construit cela, et comme le dit le béninois, mon père est né dedans. Ma mère est née dedans. Donc, on est dans cette logique-là. Et je dis béninois, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que d'autres nations ne le disent pas. D'autres nations le disent. Il y a d'autres qui brandissent même le fait que cette église, c'est mon grand-père qui a participé à sa construction. Bien-aimé, on ne devient pas héritier de Dieu par l'héritage familial, non. Ou par le fait qu'on est né dans une famille, non. Tu deviens héritier et co-héritier avec Christ quand tu confesses de ta bouche, après avoir peut-être repenti, que tu acceptes dans ton cœur, dans ta vie, Jésus-Christ seul comme ton seul Seigneur, Sauveur personnel. On le dit, on le redira. Parce que c'est ça le message de l'Évangile. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a parlé quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? La voix a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Je me rappelle cette semaine par rapport à une des membres de notre, des membres de notre église, et le ministère international de délivrance et guérison. C'est une sœur en Christ. Et des miracles. Et l'Éternel m'a dit, voici le nom de ma fille. L'Éternel l'a appelée ma princesse. J'ai dit, il y a des gens qui sont heureux d'elle. J'ai dit, mais celle-là, elle est... Chacun de nous, Dieu nous appelle par un nom. Amen. Auprès de lui, amen. Amen. Parce que moi, je me rappelle un frère en Christ prophète avec qui je travaille, à un moment donné, il a dit à ce prophète d'aller lui parler, il dit, va parler à mon vaillant soldat. Et puis, il est venu, il a dit, mon frère, tu sais comment Dieu t'a appelé ce matin? Dieu m'a dit, va parler à lui-même, il dit, et donc, ma soeur, tu as un nom par lequel l'Éternel t'appelle et te connaît auprès de lui. Amen. Donc, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur. Pour Jésus, il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Pour cette soeur, il a dit, c'est cette semaine qui me l'a dit. Et si je vais dans les détails, c'est une conseillère. Je ne donne pas le nom. L'Éternel a dit, ma princesse. Amen. Amen. Moi, à l'époque, je ne sais pas quel nom il me donne encore aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, il a dit, mon vaillant soldat. Amen. Amen. Ce qui veut dire que ce type-là, c'est un guerrier. C'est ce que ça veut dire indirectement, mais pas n'importe quel guerrier. Donc, les démons et les sorciers, attention. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont tous des soldats de Jésus-Christ. Le véritable baptême, c'est celui de Dieu. Pour finir, c'est un témoignage. C'est une sœur en Christ qui s'est mariée. Mais son problème a été qu'elle s'est mariée dans la mauvaise église. Parce que la personne qui était leur responsable, la femme qui était la servante de l'Éternel, elle n'était pas nette. Elle avait trempé dans l'Éternel, mais la sœur ne sait pas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et tu m'écouteras, ou toi qui m'écoutes, qui partageras avec d'autres, partage cette vidéo. Tu dois toujours te poser la question. Quand tu veux mettre le pied dans une église, demande à l'Éternel si c'est sa volonté que tu sois dans cette église. Amen. Si tu n'as pas demandé, tu es dedans, dis-lui, Seigneur, là où je me trouve là, est-ce que c'est le lieu de ma bénédiction? Demande, ça ne te coûte rien. Si tu ne demandes pas, après tu n'auras que des larmes pour pleurer. Après, ne dis pas, mais Seigneur, je pensais que
en allant dans cette église, je serai sauvé. Quel sauvé? Parce que dans certaines églises, les bergers qui sont dans les ténèbres ont fait alliance avec l'âme de ces personnes et Lucifer. Beaucoup sont captifs et l'Éternel me l'a révélé. Beaucoup, des millions d'âmes sont enchaînées ici. L'Éternel parle. Et c'est ce pourquoi vous qui n'êtes pas enchaînés, vous avez la mission de prier pour que l'Éternel sorte ces âmes de la captivité. Amen. Amen. Donc, cette sœur, elle a été baptisée par cette dame-là. Mais dans la mer, ça se passait aux Antilles. Et pendant que nous prions pour elle par rapport à sa situation, parce qu'on a eu un lieu de culte en Guadeloupe précisément, pendant que nous prions pour cette dame, c'est là où l'Éternel montrait que lors de son baptême, il y avait un esprit des eaux qui était là. Et quand elle a été baptisée, cet esprit est entré en elle. Et c'est ce qui fait que depuis ce jour, la possibilité d'enfant lui a été volée. Sachez que pendant le baptême, beaucoup de choses se passent. Qu'est-ce qui t'a été volé le jour de ton baptême? Qu'est-ce qui est entré en toi le jour de ton baptême? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou bien c'est un autre esprit? Parce que de l'Esprit de Dieu qui est entré à Jésus a déterminé tout son ministère, a déterminé les miracles, a déterminé les guérisons, les résurrections et tout ça. Mais toi, qu'est-ce qui est entré en toi? En fonction de ce qui est entré en toi ou descendu sur toi, en fonction de cela, la suite de ta vie. C'est ce pourquoi le commencement de certaines personnes, ça a été le jour de leur baptême, par rapport à ce qui s'est passé. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Et il nous a apporté sa parole, la bonne nouvelle, pour que nous soyons libres et que nous soyons dans la paix, dans la joie. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Bien-aimés, c'est l'enseignement. Ces moments-là sont plus importants que de passer des heures devant une télévision. Ces moments sont plus importants que de passer des heures sur son écran d'iPhone ou de Samsung. Je ne vais pas citer les autres marques. Ils ne m'ont pas payé. Ce n'est pas la peine. Ni iPhone ni Samsung aussi de mon pays. Donc, je ne vais pas les citer. C'est des moments très importants. Il y a deux sujets sur lesquels l'Éternel a attiré notre attention. Le premier sujet, c'est que tout fondement qui explique la situation de ta vie aujourd'hui, que ce soit dans le domaine matrimonial, que ce soit dans le domaine financier, spirituel et au-delà, tout fondement qui n'est pas la gloire de l'Éternel, que l'Éternel mette fin à cela aujourd'hui. Que l'Éternel ait fait intervenir le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour te racheter de toute forme d'alliance, de toute forme de pratique, de toute forme d'œuvre. Que l'Éternel intervienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout fondement qui travaille contre ta vie, tout commencement qui travaille contre ta vie, que l'Éternel mette fin à ces commencements. Les fondements, les fondements qui travaillent contre la vie de Saül, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il y a eu un changement, un bouleversement total. Tu vas demander le même bouleversement pour ta vie, pour ton existence. Que Jésus-Christ intervienne aujourd'hui, afin de mettre fin à ce fondement, afin de te visiter par le Saint-Esprit, pour que maintenant un bouleversement total soit dans ta vie, pour que tu expérimentes pleinement toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie, pour que ta joie soit complète, pour que les miracles coulent en abondance, pour que le mariage te visite, pour que la vie professionnelle meilleure te visite, pour que les bénédictions de l'Éternel, ne manquent plus dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci.
Tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Va toucher le cœur de ton peuple par ta parole qui est sortie ce matin, après avoir arraché les épines, les pierres. Oh, que le Saint-Esprit soit manifeste pour visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, viens baptiser chacun de nous ce matin du Saint-Esprit et de feu, tes enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur seul Seigneur et Sauveur personnel. Baptise-les. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, les péchés de mes pères, les péchés maintenant de mes parents, de mes grands-parents. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons choisi pour chercher d'autres voies qui ne sont pas ta voie. Et nous venons aujourd'hui te demander pardon pour tous ces péchés. Et nous prenons la résolution de pouvoir désormais marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, tu diras, Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte toi seul comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Oh mon frère, ma soeur, par cette parole, tu peux maintenant, si tu l'as confessé, demander le baptême du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ te baptise du Saint-Esprit. Oh papa, baptise tes enfants du Saint-Esprit, du feu de Dieu. Oh que le feu de Dieu descende en eux ce matin. Oh que le feu de Dieu maintenant brûle en eux ce matin. Oh que le feu de Dieu saisisse ce matin. Et que tous les anciens fondements explosent par Jésus-Christ, la parole de Dieu. Les fondements dans le cœur explosent. Les fondements dans l'âme explosent. Les fondements dans l'esprit qui ne sont pas la gloire de l'Éternel explosent. Et que seuls les fondements, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher éternel, oh la pierre des âges, oh le Seigneur des seigneurs, le victorieux, oh la puissance de Dieu puisse couler maintenant et être installé et être fondé maintenant pour que tes enfants expérimentent, oh, les miracles qui viennent de toi et cela dans chaque domaine. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu vas dire à l'Éternel, lorsque tu as été baptisé, parce que certains même, ils ont été baptisés lorsqu'ils étaient enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si tu t'es baptisé étant adulte, la donnée, c'est pas le type de baptême dont nous voulons parler ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ton baptême? Lors du baptême de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Qui est descendu sur toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est l'autre esprit? Peut-être tu ne le sais pas. Mais la parole de Dieu t'enseigne ce matin qu'en fonction de l'esprit qui est descendu sur toi, ta vie sera manipulée. Ta vie sera touchée. Ta destinée sera touchée. Tu vas dire à l'Éternel, tout baptême que tu as reçu, qui a laissé la place à ce qu'un esprit démoniaque qui n'est pas le Saint-Esprit soit entré dans ta vie, qu'il intervienne ce matin pour déloger cet esprit, pour neutraliser son pouvoir et pour le détruire définitivement. Et que seul le Saint-Esprit descende sur toi, afin que l'identité de l'Éternel, qui est important pour ta vie, pour l'exaucement de tes prières, pour l'accomplissement de ta destinée, que cette identité, que l'Éternel le dise sur toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Prie. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, toi qui as permis à ton peuple, à ton Église, le ministère international de délivrance et guérison et miracle, de vivre des temps de consécration, de jeûne et de prière au cours de cette semaine. Merci pour les prières que tu as écoutées, tu as exaucées. Merci, toi qui visites chacun de nous, qui visite mon frère, ma soeur qui m'écoute, et qui visitent leur famille. Éternel, quels que soient les esprits qui sont descendus dans leur vie, ou quel que soit l'esprit qui est descendu dans la vie de chacun de tes enfants que nous sommes, ô Éternel Dieu des armées, esprit démoniaque, esprit satanique,
Oh, sois neutralisé aujourd'hui par toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois vaincu par toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois délogé, y compris toute sa maison, de nos vies, de nos destinées, de nous au nom puissant de Jésus. Sois détruit définitivement par le feu du Saint-Esprit qui consume, qui brûle. Au nom de Jésus, que tous les fourmis qui ont été libérées dans les vies soient consumées au nom de Jésus. Tous les esprits de sorcellerie, sorciers libérés, soient brûlés à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les reptiles libérés soient consumés au nom de Jésus. Tous les fourmis pour bouffer, pour dévorer, pour détruire les choses, les bénédictions dans la vie de tes enfants, de chacun de nous, soient consumés, brûlés au nom de Jésus. Père, passe-nous par le sang de l'agneau pour nous racheter et pour mettre fin au pouvoir et à l'œuvre de tous ces puissants, pour détruire tout ce qu'ils avaient semé en nous. Tu es le réparateur de brèches, Abba. Répare-nous, restaure-nous, bénis-nous au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit, ses fruits, puissent abonder dans notre vie au point de déborder. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous me voyez prier, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Jésus a débordé. La joie de Yahvé a débordé. La joie de Shiloh a débordé. La joie du Seigneur a débordé. A débordé. A débordé. La joie de Jésus a débordé. A débordé. La joie de Shiloh a débordé. A débordé. La joie de Papa a débordé. A débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Amen. 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 Nous savons et nous laissons la parole à la prophétesse pour la suite. Merci.